Amis vierges, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, votre carte d'ambiance générale pour ce mois de juillet, vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou ayant le signe vierge important dans votre ciel de naissance. Qu'est-ce qu'on a dans votre ambiance générale pour le mois de juillet, les vierges? Oh, la lune, encore, comme le mois dernier, si je ne me trompe pas, la lune. Ok. Alors, on est peut-être dans une ambiance qui suit le mois de juin, d'accord? Mais sûrement qui évolue. On va voir, bien sûr, qui évolue. En tout cas, la lune, ici, nous parle de l'inconscient, nous parle de ce qui est caché, qu'on ne voit pas directement, qui est un peu en profondeur à l'intérieur de nous. Ça nous parle aussi d'émotions qui remontent à la surface et qui posent en nous des doutes, des incertitudes. Ok? Donc là, mois de juillet, on est dans un inconscient qui prend place, qui agit peut-être sans qu'on s'en rende compte, ou en tout cas, peut-être des choses inconscientes qui remontent à la surface, qu'on en ait conscience ou pas, en tout cas, ça pose à l'intérieur de vous, ici, quelques questionnements, des incertitudes, des questions, des doutes. On va aller regarder ça. Hop, tac. Plus en détail. Alors, pour nos amis les vierges. Allez, alors, de quoi nous parle la lune ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici pour les vierges? Quels sont les doutes? Qu'est-ce qui est remis en question? Qu'est-ce qui est hésitant? Qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce qui n'est peut-être pas encore totalement dévoilé ici? De quoi faut-il prendre conscience pour sortir des doutes ici pour nos amis les vierges pour ce mois de juillet 2023? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les vierges. Hop. Ouais, il y a des douleurs. Oh. Ok. C'est quoi? Alors, on va la poser là, comme ça. Elle s'est éjectée du lot. On va la mettre là. Effectivement, le doute. On va la mettre avec elle. Je pense. Ok. Alors, arcane majeur, déjà dans un premier temps, on a la tempérance et la tour ici. Épée et 2 bâtons avec celle-ci qui est tombée avec. Alors, déjà, on va faire là ce petit truc. J'ai senti qu'il fallait que je la prenne. Et puis, bah ouais, on va bien avec. On a cette notion ici des 2 tours. Tour de la connaissance et là des 2 choix. On sent bien dans ces 2 cartes, 2 bâtons et la lune, une notion d'hésitation. D'accord? Il y a 2 chiens, il y a 2 tours, enfin ou 2 loups, vous dites comme vous voulez. Et là, on a 2 bâtons. On voit bien ici, effectivement, cette notion du choix. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, un mouvement à prendre, un chemin à prendre et c'est pas évident. C'est pas évident parce que, à mon avis, ça tape effectivement. Il y a quelque chose d'inconscient là, il y a quelque chose dans dans le non-su, dans l'inconscient qui bloque. Alors est-ce que vous posez de plus en plus de conscience dessus? En tout cas, on vous invite à aller regarder le plus possible pourquoi est-ce que j'hésite, pourquoi ces émotions-là me submergent
Et pourquoi est-ce que ça me met dans le doute? D'accord. Alors, on a deux choix, effectivement, ici. On a un choix, celui-là, avec les ratures ici, qui nous amène plutôt vers le passé ou vers quelque chose de stagnant, qui bouge pas, qui reste là où on est. D'accord? Bon, voilà. Donc, choix peut-être qui paraît sécuritaire, entre guillemets, mais au final, qui ne l'est pas tant que ça, puisque ce choix, quelque part, nous laisserait toujours dans le doute de ne pas avoir pris ce risque, entre guillemets, hein, de partir à l'aventure, de prendre l'autre décision, ou peut-être même dans des regrets de ne pas avoir vécu quelque chose. Elle a ce bâton-là en main. Ce bâton-là est clairement une invitation à partir à l'aventure, une invitation à s'engager sur un nouveau chemin. Hein, il y a une notion de voyage. Alors voyage, partir, hein, un mouvement effectivement physique, mais ça peut être aussi un engagement sur une voie et un chemin, un voyage intérieur. D'accord ? Celui-ci, elle l'a en main et elle regarde par la fenêtre vers l'avenir, vers son futur, pour pouvoir, elle sait que c'est là-bas, que c'est en prenant ce risque, entre guillemets, de sortir du connu, de la zone de confort, du maintenant, là, de ce qui a déjà été vécu et qui, bon, voilà, hein, pas top, ok ? Et donc, elle sait que la vérité, c'est qu'elle doute. Mais elle sait très bien le choix qu'il faut qu'elle prenne. Mais ici, il y a des petits trucs inconscients à dépasser. On arrive ici avec la 3 d'épée. Effectivement, ces doutes, cet inconscient qui bloque un petit peu, il se relie directement à des blessures. Des blessures qu'on a à l'intérieur de nous depuis bien longtemps. Il y a une notion ici de racines, cet arbre-là qui a des racines énormes, d'accord ? Bon, les souffrances sont directement liées à ces racines, donc à des souffrances, des douleurs qui sont en nous depuis Mathusalem, hein, d'accord, à l'intérieur de nous, et puis qui se sont répétées dans notre vie, hein, ce qui a fait que le cœur a été amoché par cette blessure-là dès l'enfance, mais par répercussion, reproduction dans notre vie, on en est tous là, mi-vierge, tout va bien, enfin tout va bien. Je veux dire, vous n'en êtes pas seul à avoir fait ça, on a tous fait ça, d'accord ? Bon, ça a un peu approfondi les blessures. On a eu parfois l'impression de guérir certains trucs. Alors, on a guéri des choses, bien évidemment, mais pas tout. Il y a quelque chose qui, ici, dans ce doute, est encore ouvert. Il y a une blessure ici qui n'a pas été encore cautérisée, qui n'a pas été encore accommodée comme il faut, qui n'a pas été encore guérie. C'est elle. Il y a une souffrance, que ce soit la peur de réussir, la peur de perdre, la peur du rejet, la peur de l'abandon, peut-être l'injustice, la peur de réussite, hein, d'échouer aussi, qui peut taper. Hein. Là, parfois, on a tellement peur d'échouer qu'on préfère rien faire ou alors on se sabote. Et puis, il y a des fois, on a peur de réussir, hein, parce que ça changerait trop de choses à l'intérieur de nous si on nous a fait comprendre des enfants qu'on était nuls, blablabla. Bon, voilà, hein, c'est des paradigmes, c'est des espèces d'ancrages qu'on a mis à l'intérieur de nous, qui sont douloureux et qui sont faux, surtout qui ne nous appartiennent pas. Bon, en tout cas, ici, il y a quelque chose, effectivement, qui nous freine. Hein, qui nous freine. On continue. 7 de bâton, tempérance et tour.
La 7 de bâton ici, elle vous exprime le fait de poser les choses, de prendre du recul, j'ai même envie de dire de la hauteur. Prenez de la hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport aux questionnements, aux doutes ici qui sont vécus. Vous devez, il y a une notion de protection, d'autoprotection ici. C'est comme si on vous disait de garder un peu en ce moment les choses pour vous. De garder les choses à l'intérieur, peut-être pas trop exprimé à l'extérieur, parce que là c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est vraiment de vous à vous, hein. Ces questionnements, là, on voit bien que c'est dans votre être à vous. Poser des questions à l'extérieur, demander des conseils à l'extérieur ne pourrait peut-être faire que amplifier au final ces doutes, et c'est le côté un peu je suis paumée, quoi. Donc on voit bien ici que sa lumière intérieure, elle la garde bien précieusement dans sa bulle d'énergie personnelle. Elle se concentre avec, elle se centre avec ça. Ça lui permet effectivement de se protéger d'attaques extérieures. Ah bah ouais, mais si tu fais ci, si tu fais ça, et t'imagines l'insécurité, ou alors oh là là, et t'es trop ceci, t'es pas assez cela pour faire ça. Ce genre de truc-là, qui vous mettrait encore plus dans le doute, encore plus dans la perdition de oh là 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 là. Non, stop. Ici, vous avez quelque chose à faire, vous avez un chemin à prendre. Ce sont que des douleurs que, entre guillemets, hein, parce que, voilà, pas évident d'aller les choper et les travailler. Mais c'est un frein intérieur à vous qui vous empêche de prendre cette décision ou de vraiment engager, entre guillemets, ce mouvement-là. Donc, on se centre sur soi, on se protège, on ne dit pas trop à l'extérieur, on ne demande pas trop de conseils, parce que là, on est déjà assez dans le doute pour aller s'en foutre encore plus sur les épaules, d'accord, de personnes en plus qui pourraient projeter sur vous leurs propres doutes, leur propre peur en fin de compte de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire ou voilà, hein. Donc, on se centre. Avec ça, et c'est pas étonnant, avec ça au milieu de votre tirage, vous avez la tempérance. Alors la tempérance, c'est retrouver l'équilibre. C'est évident que quand on est un peu perdu, quand on est dans le doute, quand on n'est pas hyper à l'aise à l'intérieur, l'équilibre n'est pas trop là. D'accord? Il est moyen. Donc ici, justement, on vous dit, restez bien centré, restez bien axé. C'est à l'intérieur de vous, hein, dans votre lumière intérieure, c'est là que vous trouverez la décision qu'il faut prendre. C'est là que vous ferez votre choix. Donc, on pose pour pouvoir rééquilibrer cette balance, d'accord? Pour pouvoir poser les choses, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, d'accord? Quand on part trop en cacahuète, en haut, ou en bas, je vais jamais y arriver. Allez, on revient au milieu, on restabilise. Pour pouvoir bien sentir à l'intérieur, ni dans le trop, ni dans le pas assez, ce qu'on a envie vraiment de mettre en place. Dans cette carte, on a aussi une notion de guérison. Avec la 3 d'épée là, ça n'étonnera personne. Cette guérison, elle est vraiment intime, hein. Elle est vraiment profonde, elle est vraiment intérieure. C'est pour ça ici que pour moi, on vous demande, d'ailleurs ici, hein, on vous demande vraiment de ce mois de juillet
d'être presque un peu en autarcie, quoi, hein, d'être vraiment dans la protection de soi-même. Ici, on sent bien que le fait à un moment donné de réussir à prendre cette décision, à faire ce choix, va venir véritablement poser une guérison sur cette blessure-là, tout particulièrement celle qui vous empêche, qui vous fait douter, celle qui vous fait douter, voilà. Hein. Alors effectivement, là, paf, on voit une décision, on voit quelque chose. Pour moi, ici, avec la tour, il y a une décision qui se prend. Avec la tour, il y a quelque chose qui a envie d'être reconstruit. Oui, si effectivement vous prenez bien le temps de vous recentrer, d'accord, pour comprendre ce qui se passe là, dans votre cœur, dans votre inconscient qui vous bloque, effectivement la guérison va petit à petit travailler, se poser, vous allez pouvoir prendre votre décision. Vous allez pouvoir, c'est surtout, pour moi ici, la tour, c'est une espèce de force de vie. Je dois me reconstruire. En prenant cette décision, qui me chatouille un peu en ce moment, parce qu'elle chatouille ça, cette décision, elle va vous aider à guérir. Hein, on voit bien là, hein, paf, paf. Elle va vous aider à guérir cette souffrance. C'est quelque chose qu'on construit. On peut imaginer que si vous avez du mal à faire ce choix à cause de cette douleur-là, c'est quelque chose qui vous a déconstruit à l'époque. C'est quelque chose qui vous a mis à terre. C'est quelque chose qui a détruit une part de vous. Aujourd'hui, de par cette décision que vous devez prendre, intérieurement, vous, avec vous-même, personne n'a son mot à dire là-dedans, vous guérissez quelque chose. D'accord ? Et du coup, on se reconstruit. Ici, c'est la déconstruction de quelque chose qui n'était pas viable. On peut imaginer qu'après cette douleur, on a essayé, bon an, mal an, de reconstruire, de continuer, machin, mais au final, ça n'a peut-être pas toujours amené des choses vraiment fructifiantes. Là, vous êtes à un moment de votre vie, ami vierge, où, de par ces doutes, là, vous remettez en question, en fin de compte, des constructions qui ont été faites sur de mauvaises bases, sur des bases qui étaient en fin de compte souffrantes. Donc là, on se recentre pour bien comprendre et effectivement, ça va vous permettre de déconstruire, en fin de compte, ce qui n'allait pas et surtout de reconstruire. D'accord ? Pour moi, ici, il y a une reconstruction forte, solide qui se fait. De par, là c'est l'inconfort, on est dans l'inconfort, ok, mais parce que il faut aller fouiller là, dans l'inconscient, chercher ça pour le guérir, et on voit bien, c'est vraiment de vous à vous-même, de vous à vous-même. Ici, vraiment, éloignez-vous, demandez pas l'avis extérieur, faites les choses pour vous. Vous devez vous reconstruire, vous, de par votre propre guérison, de par ce que vous êtes, vous, en train de vivre de manière très, très personnelle, quoi. Hein, ok ? Alors, avec ça, ici, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée ici, justement, alors on parle de la veuve, on parle de la célibataire, c'est quelqu'un qui a des émotions un peu emprisonnées, d'accord. Elle est plutôt dans le raisonnement, elle est dans la communication franche, elle prend des décisions franches, limpides, paf, c'est comme ça te plaît pas, c'est pareil. C'est ça que ça nous amène ici. Ça nous amène encore cette notion de vous faites ce choix pour vous. C'est vous, c'est votre vie, même si vous êtes en couple, si vous êtes marié, si vous avez des enfants,
Ce choix-là, il est pour vous, ça les regarde presque pas. Alors peut-être effectivement, si imaginons c'est un choix de carrière ou de travail et tout, il peut y avoir un impact. Ok, financier, tout ça, de manière d'une sécurité quelconque, financière, matérielle, ok. Mais c'est un choix que vous devez prendre pour vous absolument, d'accord? Cette communication qu'elle a, qui est très décisive, c'est sur votre guérison. Je veux comprendre d'où ça vient. Je veux guérir ce qui me fait souffrir, ce qui m'empêche d'aller vers ce que j'ai vraiment envie de faire. Ce qui m'empêche de me reconstruire entièrement. Et ça passe par moi et uniquement par moi. D'accord ? Ces deux cartes, elles vous parlent vraiment de quelque chose de très centrique, même celle-ci, de très personnel, de très intérieur. Pour moi, ce mois de juillet, il va être assez décisif dans la suite des événements. D'accord ? Donc prenez le temps de vous recentrer, de faire les choses pour vous. Alors, on continue. Oula, j'en ai mis partout. Je vais chercher. Venez là les filles. Merci. Alors, on va continuer le tirage en posant notre extension. Alors, extension pour nos amis les... Mais c'est pas possible. Nos amis les vierges. Alors, pour aller voir votre extension dans quelques minutes, vous me retrouvez sur mon site internet, la justice. On va la poser là. Vous me retrouvez sur mon site internet, l'univers de Manuela. Je vais vous mettre l'adresse en dessous de la vidéo. Vous pouvez prendre votre signe solaire, ascendant et lunaire. J'ai fait des prix dégressifs pour que ce soit plus intéressant pour vous. Ça vous permet, ensuite, vous pouvez aller voir justement en tirage gratuit comme ça, là, votre signe ascendant et lunaire. Tout ça, ça fait que vous avez déjà une vision beaucoup plus globale qui se construit encore plus avec les 3 tirages. Allez. Extension pour nos amis les vierges. On a des choses à aller voir. La 2 d'épée, 2 d'épée, c'est vous essayez de faire ce choix avec votre tête. Arrêtez, vierge. Faites pas ce choix avec votre tête. C'est avec votre cœur que vous devez le faire. Allez, on remet des cartes sur les cartes. On a d'autres notions là importantes qui vont arriver. Alors là, on avait la justice. C'est intéressant qu'il y ait la justice qui se pose là. Oh, waouh, la force. Le chevalier d'épée, tu m'étonnes. J'aime beaucoup. C'est très, très bien. Et oui, la 5 de bâton. On va remettre une carte ici. Très bien, la 6 d'épée, ça me va. Super, amis vierges. Eh bien, on se retrouve pour votre extension, ok, sur le site. Si vous désirez une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un petit message sur mon mail que je vais mettre aussi en dessous de la vidéo et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Allez voir, comme je disais tout à l'heure, votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres infos. J'espère que ça vous a parlé, que vous vous êtes reconnus en tout cas et on continue dans l'extension. Ciao, ciao, amis vierges!